Boker Tov, Shem Hashem, il nous reste 23 minutes pour commencer le shiur parce qu'on a fini un peu tard aujourd'hui. Une grande prière, Baruch Hashem. On est aujourd'hui le dimanche 19 du mois d'août. Un grand Mazel Tov à la famille Fitoussi qui marie sa fille Levana, qui a enfin trouvé son soleil, à qui on souhaite beaucoup de bonheur. Bezrat Hashem, le Chaim Tovim Shalom. Et on est le Chet, le Kata Levana, on l'a fait hier soir. On est le 8 du mois de Elul. On avance vers Rosh Hashanah à grands pas. Il faut se préparer. Il ne faut pas oublier que Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête commémorative de la Nouvel An, Mazel Tov. C'est un moment de grande décision puisque tous les bonheurs que nous aurons l'an prochain et toutes les nouvelles un peu difficiles, s'il y en a, Chas Shalom, que nous aurons l'an prochain, vont être décidées à Rosh Hashanah. Qui va se marier, qui ne va pas se marier encore cette année, qui va vivre, qui ne va pas vivre, qui va être en bonne santé, qui ne va pas être en bonne santé, qui sera riche, qui ne le sera pas. Tout va être décidé. Alors c'est sûr que si la Teshuvah tient sur la joie de vivre, il n'en est pas pour autant moins important d'être sérieux pour les jours qui arrivent, parce que mieux vaut pleurer aujourd'hui en demandant pardon à Dieu et sourire pendant 12 mois que de jouer les fanfarons pendant cette période et de pleurer pendant 12 mois. En n'oubliant pas que c'est un père qui nous juge, que le peuple d'Israël est rempli de mérite et que malgré tout, Baruch Hashem, si toutes les avérotes sont arrivées jusqu'à nos portes, c'est parce qu'on a manqué de joie de vivre. Première teshuva dans la vie de chaque juif, comme je répète depuis 10 ans avec vous ici, puisque ça fait 10 ans que je suis à Ashdod, c'est la joie de vivre. Sur la joie de vivre, vous allez mettre le Shabbat, les Tfilin, la Kashrut, recréer la nation d'Israël sur sa terre. Sur ça, vous allez créer. Et celui qui n'a pas les fondations sur la joie, El Tshuva Beyado, les Rolam. On est dans le Sefer Amidot. Juste un tout petit instant. Nous avons la liste de nos malades et Ilun Nishmat. Comme il est très tard, on a l'habitude de le lire tous les matins. De la même façon, Bezrat Hashem, du début jusqu'à la fin, une grande refouach Shlema, et Ilun Nishmat, Mazal, Bat Simcha Atia, qui vient de Ruchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam, Partouj Dani Léon Yehuda, Hanim Ben Mesaouda Khajaj, Dantan, David Berda, Serge Yehuda Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne, Esther Chaya Bat Zouiza, et Jonas Yona Ben Yaakov, Mifachat Ben Gozi. Atchouva, Raoui Shetiye Beoto Davar Atzmo. Ici, Rabbeinu nous dit que la Teshuvah doit être dans la même chose que la Avera quand tu l'as fait. On avait déjà expliqué ça la dernière fois, brièvement on avance. Comme tu as fait la Avera, il faut que ce soit avec la même énergie, dans les mêmes conditions que tu feras la Teshuvah. Dougma, tu as serré une femme qui t'était interdite, elle t'a fait monter le sang à la tête. Il faut que tu prennes le Sefer Torah, dis-le à Rizal et que tu l'embrasses avec le même enthousiasme. Alors, Zé Kenegedze Hachach. Tout le monde. Mais tu ne peux pas faire une Avera avec kiff et quand je fais une mitzvah avec morosité. C'est pas possible. Adam, c'est la galoute. Galoute, ça ne veut pas dire de sortir du pays. Chas Shalom, qu'on sorte du pays d'Israël. Et là, c'est pour des choses importantes comme Shluché des Rabbanan, pour Vesakala, pour la Parnassa, si je fais un aller-retour uniquement, pas je vais m'installer aux États-Unis pour la Parnassa, ou en France, pas le but. On a le droit de quitter Eretz pour sa Parnassa, la condition c'est que tu as une date de retour, pas tu vas t'installer au Mishta chez Hachem. Je rappelle que comme dit mon Rav, le Dieu qui donne la Parnassa en Galoute, c'est le même qui donne la Parnassa en Israël. Le même. Vraiment ici il a d'autres conditions, c'est toute la différence. Galoute Mechaper à la colle. C'est pour ça qu'après Rosh Hashanah et Kippour, nous allons dans une espèce de galoute. Comment s'appelle cette galoute? La souka. Pourquoi on va dans la souka? Yeshba din shel galoute. On était dans le désert, dans les soukot, selon Rabbi Akiva. Et donc, on était navanad, à droite et à gauche.
Alors comment on répare cela? Arrête, Tchouva be'ava, me'aper et ha'averot, les srouyot. Si je fais Tchouva dans l'amour, je fais Tchouva pas avec crainte simplement, mais je fais une Tchouva avec vraiment amour pour Dieu, alors mes averot deviennent du mérite. Ouais. Pour cela, il y a une machine à laver qui ressemble à une boîte avec un peu de srach dessus, des feuilles de palmier qui s'appelle la souka. Quand je rentre dans la souka, c'est indigne de rentrer dans la galoute. Il faut être petit pêche pour rentrer dans une souka quand tu as une super baraque. Le mec, il a fait une mirpesset. D'accord? Il a un super salon salle à manger et il rentre dans une souka. Il joue le Robinson Crusoe à 8 étages alors qu'il a le salon, il a la chambre à coucher. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est débile. C'est là d'Imehemenuta. Il va dans cette souka. Et dans la souka, comment il y va? Il y va dans la joie. Il est très heureux d'y aller. Il est rempli d'amour d'aller dans la souka. Il aime bien aller dans la souka. Donc il est dans la galoute Be'ava, grâce à la souka qu'il a fait et qui vit dedans après la fête de Kippour. Même s'il y a encore des anges accusateurs contre lui, grâce à la souka, toutes les vérotes qui ont été retenues malgré tout contre lui deviennent des srouillottes. Tu vas dire, Nachon, mais je ne comprends pas une chose. Yom Kippour, ça fait la capara entre l'homme et son prochain, entre l'homme et son créateur, pas entre l'homme et son prochain. Après que tu as fait tchouva toi vis-à-vis d'Hachem, si tu n'as pas fait tchouva avec toi et ton copain, il y a Shiva Ushpizin, il y a les invités. Et qui tu dois inviter dans ta souka? Davka, les gens avec qui tu avais un conflit. De telle façon à ce que tu sois Shalem le jour de Hoshana Rabbah où le décret va enfin partir dans ce monde, tu seras naki, c'est-à-dire propre vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Shivarouch Pizine. Regardez comment le Créateur nous a préparé de façon psychologique comment régler ces conflits. Dans la souka, on n'invite pas dans l'absolu. La souka, elle appartient à tous les juifs. Dans la souka, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas la souka du riche, la souka du pauvre. D'Afka, tu peux trouver des soukotes de pauvres plus riches que les soukotes des riches. Tu as remarqué ça? Le mec, à Netivot, je me rappelle, j'ai vécu 3 ans. Les gens qui n'étaient pas très riches, ils faisaient des soukotes, ils refusaient d'acheter les soukotes. C'est vrai que font les riches là, avec les barzélim, comment on dit les barres de fer. Ouais, les barres de fer. À Netivot, j'ai voyé les pauvres, ils achetaient des planches et les clous et les machins. Ils une semaine pour la faire. Vraiment, de sortie de Kippour jusqu'à l'entrée de Kippour, mais il faut voir, hein, incroyable. Avec, ils mettaient là-bas les tuyauteries, ils faisaient juste pour le kill, ils donnaient la tête dans un petit robinet. Un truc de fou. Un truc de fou. La souka, elle ne fait pas de différence. Pourquoi? Parce que quand tu viens et que tu dis à l'autre, non, tu vois la différence dans les doigts, Nachon. Quand tu fais à l'autre des remontrances, celui-là il est plus haut que les autres, celui-là il est un peu moins, celui-là il est un peu au milieu, celui-là il est plus petit, celui-là il est carrément en bas. Toi, t'es un pauvre, tu te la fermes. Mais quand tu fais le shalom, tu prends tes doigts et tu serres la main. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les doigts sont pareils. Ça, c'est la souka. Tout le monde est pareil dans la souka. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas d'intelligent, il n'y a pas de bête. Il y a celui qui sait inviter l'autre, qui sait lui tendre la main. Ça, c'est la souka. Mais la reine, Akadosh Baruch Hu, il dit, tout comme tu as su, il dit Rabbi Nachman Breslev, faire la avera, be'ota mida, tu fais la mitzvah. Des fois, quand tu t'énerves avec quelqu'un, tu t'énerves, tu l'insultes. Alors, comment tu fais tchouva? Tu lui donnes des belles paroles. Tout comme tu t'es énervé, tu trouveras l'enthousiasme de lui dire, écoute, il faut absolument qu'on fasse la paix, et ça suffit avec tout ça. C'est bon. Et comme je l'ai expliqué, si vraiment ça ne s'arrange pas, combien la Torah va nous dire, shoftim veshotrim, allez chez le Dayan, allez régler ça une fois pour toutes, et t'es corrigé. Allez, dekach hakol yotze letova v'livracha. כשאדם חושב כך וכך אעשה וכך וכך תעלה בידי על ידי זה אין מחשבתו נתקיים. Quand une personne fait ses plans personnels dans sa teshuva, comme une fois quelqu'un il m'a dit, je vous promets que c'est pas une blague. Je suis en train de parler avec une personne qui avait 37 ans, 38 ans, je lui dis pourquoi tu fais pas de teshuva? J'ai appris que tu as une maladie et tu es malade. Il m'a dit non, moi je ferai teshuva à 40 ans comme Rabbi Akiva. Aujourd'hui il a 60 ans. Il a toujours pas fait de teshuva, c'est pire. Omer Rabbi Nachman. Chez Adam Khoshev, quand un homme fait des plans avec Dieu, il dit non, tu sais ce que je vais faire, tu vois, je vais faire ça, après je fais comme ça, après je fais comme ça. Tout ce que tu as voulu faire ne se fera pas. Là-bas, me dit Baruch Hashem, Shtabar Shimolahad. On l'a lu hier, une des mitzvot les plus importantes. La mitzvah des mitzvahs, des 613 mitzvot. Tamim, Tiyeh, Hashem Elokecha. Tamim. J'ai dit Tamim, il y en a qui le traduisent. Et tout le monde a raison. Moi j'entends des rabbinines qui disent
Il y en a qui traduisent par simple, mais pas du tout. Si, du tout. Tu te gourres. Tu peux le traduire comme étant tam. Ishtam, c'est un homme simple d'esprit, oui. Je ne sais pas si tu es au courant. Mais ça veut dire aussi d'autres façons de dire les choses. Il y a plusieurs façons de traduire. Donc ne dénigre pas la façon dont les Chachamim ont traduit les livres. Le mot tam en hébreu, comme l'a d'ailleurs très bien expliqué le Rav Shaki à l'époque, il a expliqué que tam, c'est bien du mot s'étonner, être capable de s'étonner. J'en ai parlé hier. Les gens les plus agréables à fréquenter sont ceux qui savent dire deux mots quand tu leur parles. Ah bon. Je vous invite à re-regarder ce chiour qui s'appelle Ah bon. C'est merveilleux quand tu parles avec quelqu'un et tu lui dis, tu sais, marqué dans la Torah comme ça, tu dis, ah bon? C'est agréable, tu as l'impression d'exister. Et des fois, tu es avec des gens qui se croient Tamidei Chachamim, tu leur dis des choses, c'est pas du tout, tu n'as rien compris, c'est pas ça du tout. C'est que tu es un peu tunisien. Ceux qui viennent de la planète Tunis, tu leur parles avant de dire un mot. Pas du tout, tu n'as rien compris. Attends, je t'explique jusqu'au bout. Avant de dire ah bon, c'est une grande sagesse. C'est la sagesse de Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, qui savait tout. Chaque fois qu'on lui parlait, il disait toujours Rabbi Moshe. Oh, ah bon? Je me rappelle une fois, on a amené une caméra. Il a regardé la caméra, il a dit mais c'est extraordinaire. Et là, on me voit là. C'est que si je parle, on entend et tout. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit à Michel, mon frère? Il lui avait dit, tu te rends compte? Cette caméra-là, elle est capable de te voir, de t'enregistrer. C'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Aïn roa, ozen shomad, v'chol ma'asecha b'sefer nichtavim. Si l'homme il a été capable de créer une caméra qui te voit, qui t'entend et qui enregistre tout ce que tu dis, c'est exactement ce que dit la Mishnah dans Masechet Avot. Si un homme il a été capable de créer ça, pas à plus forte raison le créateur qui a créé l'homme, qui te voit, qui t'entend et qui marque tout. Du coup, Tamida, capable de s'étonner, c'est le plus haut degré. Mais la Chaim Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite et je me souhaite le plus à moi. C'est que dans la Teshuvah, on atteigne le niveau de Tam. Tam, c'est le plus haut degré. Sois capable de s'étonner. Par exemple, tu viens, tu as mal fait ta prière, quand tu pensais que tu as bien fait. Tu dis, ah bon, j'ai mal fait. Qu'est-ce que je dois arranger? Tu dois être content de cela. Tam, c'est celui qui fait des torchnotes, et moi je vais faire comme ça, et puis moi je vais faire comme ça. David Amelech Alav Shalom, Rabbot Mahashavot Belev Ish, Vatzat Hashem Itakum. Mets ta chokma de côté, fais ce que te demande Hashem comme un tam, Vetichye Lechem Tovim Shalom. Les seuls qui n'ont pas d'ulcère, ce sont les tamim. Tous les gens intelligents finissent avec des ulcères dans leur estomac. Pourquoi? Parce qu'ils font des torchnotes et des torchnotes. Je vais faire comme ça et je vais penser comme ça. Tous tes plans rien qui tombent, les uns après les autres. Combien de gens ils se sont crus rencontrer quelqu'un il y a 3 ans? Il me dit non, moi avec ma retraite, je suis bien. Il ne peut pas faire tchouva. Bonne retraite, bon truc, bon machin, bon bidule, bon chouette. Je vais acheter comme ça, je vais acheter une maison à Eilat, je vais. Ils lui ont hypothéqué ses maisons et plus de maison aujourd'hui. Vous voulez la retraite? Combien de gens ici ou ailleurs ils peuvent lever en disant oh là là, si vous voulez que je vous raconte, moi, j'avais tout qui était nickel, tout était prévu, aucun problème. Si tu le vois dans le commerce, si tu le vois dans ta vie privée, Rabbeinu te dit, c'est la plus forte raison dans la spiritualité. Quand dans la spiritualité, et mort me'adva serbe, te dit Shamaï. Ouais, cette année je vais finir 3 masertot et je vais faire comme ça. Ah, chut. Il tova, chef et sheket. Et mort me'at parle peu et agit beaucoup. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, comme on le dira à Yona, verra Hashem et ma'aseem. Dieu, il a vu leurs actions, il n'a pas vu leurs pensées. Celui qui pense trop, Rabbeinu il dit, il est sur le mauvais chemin. Laisse Dieu penser et toi tu agis. Laisse Dieu être ta tête et toi sois les bras. C'est pour ça qu'il t'a donné les filets. Question de Myriam qui nous dit est-ce qu'on peut être intelligent et tam? Ce n'est pas antinomique. Est-ce qu'on peut être intelligent et tam? Je dirais que le tam, c'est le super intelligent. Exemple, 111e Teilim, 10e verset. Reshit Rochma, Yirat Hashem. Si Myriam a entendu ça, elle a tout compris. Le début de l'intelligence, c'est de la crainte du ciel. Voyons ce que dit la 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot. Ça dépend des livres. Aval dans le Avodat Hashem, c'est marqué comme ça. Rabbi Hanina ben Dosa dit Kol she'irat cheto kodemet le chokhmato, chokhmato mitkayemet. Tout celui qui s'annule devant la crainte du ciel. Jacques a dit, Dieu il a dit,
et qui est intelligent. Donc il va bien accomplir les choses. Mais d'abord, il a la crainte du ciel. Comme le Tam, il avait peur que le ciel lui tombe sur la tête. Alors lui, son intelligence, elle restera. Elle persistera. Elle existera. Et elle sera respectée. Aval, la Mishnah nous dit, Kol shechochmato kodemet le'atreto en chochmato mikol. Mais tout celui qui est intelligent et qui n'a pas de crainte du ciel, il passera de l'intelligent au hamor. Ce sera un âne. La reine, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'intelligent? C'est celui de qui on dit dans la paracha de Mishpatim, si le Rav il te dit que ta droite c'est ta gauche et que ta gauche est ta droite, comme l'expliquent les commentateurs, suis-le et tais-toi. Comment ça, suis-le et tais-toi? Les Chachamim nous disent, pour comprendre l'intelligence d'un Rav, la parole d'un Rav, pas l'intelligence, il te faudra 40 ans d'études. Comment c'est marqué? Arbaim shana laredet sof da'atam shel tzadikim. Il te faudra 40 années de réflexion pour comprendre ce qu'a voulu dire ton Rav. Mais c'est débile de dire une chose pareille. Moi, si un Rav, la vérité, mon Rav, il me dit que ma droite, celle-là, c'est ma gauche, la vérité, je touche son front s'il n'a pas de la fièvre. Excuse-moi, mais c'est pas logique, c'est bête ce que tu dis. Qu'est-ce que la Torah elle veut nous enseigner? Que les Chachamim, ils ne savent pas où elle est la droite de la gauche? Et là, Myriam, les Chachamim veulent nous dire, dans la Torah Mideoraita, que la logique de la Torah, c'est pas ta logique. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça que quelqu'un d'intelligent souffre beaucoup sur terre. Comme me disait Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, il m'a dit un jour comme ça de sa bouche, seuls les bêtes vivent heureux sur terre. Pourquoi? Parce que comme ils ne comprennent pas grand-chose, les bêtes, ils n'ont jamais de problème. Mais les gens intelligents, dès qu'ils parlent, je me méfie. Regarde comment il a regardé l'autre. Regarde, ils analysent, et le temps il passe, et ils ont un remède. Moi, tu dis, attends, fais ce que tu as à faire. Les rabbinim, quand tu les écoutes, hier j'étais avec mon Rav 2 fois de suite au téléphone jusqu'à 1h du matin. Il faut voir comment, je pose la question au Rav varié sur certains détails, sur la Naga, parce que moi aussi j'ai un Rav. Hier soir, j'ai pris des décisions, et j'ai appelé mon Rav pour lui poser les questions. Et il faut voir comment le Rav varié, qui est un grand Talmid Chacham, on est Behemet. Attends, moi je lui pose la question, lui il me dit à moi Behemet. C'est marrant. Il s'étonne de mes questions à moi pour répondre à mes questions. Bassof, Bezrat Hashem, regarde. Malgré tout, fais comme ça et comme ça. Ah ben j'ai confiance en toi. C'est Inyan. Que tout celui qui n'a pas de Tmimout, tu peux être certain que ce n'est pas un Chacham. Tu peux être certain que ce n'est pas un Chacham. Parce que le vrai Chacham, c'est celui qui sait encore s'étonner des événements, c'est celui qui sait se remettre en question et qui sait dire ah bon. C'est pour cela que le plus grand des Chacham en Torah, comment il s'appelait? Je n'ai pas dit le plus sage. Yaakov. C'est Yaakov. Et comment la Torah l'appelle? Ishtam Yoshev Ohalim. Qui est celui qui sait étudier la Torah? C'est pas le Chacham, c'est le Tam. Et les lettres Tam, c'est Taf même, qui face à Hachem sont considérées comme Met. C'est Bidjout Kadir Esh Lakish. En asagat Torah Eli Ela Lemi Shememit et Atzmo Alea. Il n'y a pas je n'obtiens pas la Torah dans mes mains si je ne suis pas mort pour elle. Rabbeinu dans la Chassidut, il dit, ça s'appelle Ashlachat Amochin. Et je voudrais juste finir pour la question de Myriam, ou tous ceux qui nous écoutent, à propos de la Chokhmah. Pour être intelligent, il faut arrêter d'être soi-même. Waouh! Alors qu'est-ce qu'on va être? On se remplit de l'intelligence d'Hachem, tous les livres qui sont là. Donc j'ai plus d'intelligence. Une fois que je suis rempli de Tata Gavar, c'est-à-dire de la Torah, je réintroduis mon intelligence personnelle dans mon étude. Ça devient la réflexion du Rav, ou la réflexion de la personne qui étudie. Et on lui dit, fais ma chamarta, c'est de toi ça? Oui. D'où tu le sais? Ben, c'est ce que j'ai compris de la Torah. Et c'est exactement les malheurs qui se passent dans la tête des gens. Quand les gens introduisent leur intelligence pour comprendre après la Torah, ce sont des gens qui n'iront jamais de l'avant, mais toujours de l'arrière. Ça a fini par créer justement le titre qu'on leur donnera. Comment on appelle ces gens-là? Les masculines. En français? Les intellectuels. Exactement. Et qui ont créé quoi les intellectuels? Une nouvelle religion qui s'appelle les réformistes, les libéraux. Ça s'appelle la Haskala.
le Chida a lutté contre eux, le Ramchal a lutté contre eux, le Gaon de Vilna a lutté contre eux, le Chafetz Chaim a lutté contre eux, Mamash en se levant contre eux. On appelle ça comment? Les intellectuels. Le Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas d'intellectuels. Il veut des gens humbles qui s'effacent. Avec ça, tu peux avancer dans la Torah. C'est pour cela que la Torah, elle est illogique. Tu as ta maison, tu rentres dans la soukha. Tu donnes ça à un psychiatre intellectuel, numéro 1 au monde, il regarde la scène, il te dit enfermez-le ce monsieur. Mais c'est pire, tu l'emmènes à la synagogue voir des juifs, il les voit avec un drap blanc sur la tête, avec des plantes dans les mains, et ils font ça. Qu'est-ce qu'il fait le psychiatre? Amenez une camionnette, on en a plein ici. Mais c'est pas logique. Rabbi Meir, la fête de Sukkot. לוקחים 4 המינים מן העניים אותה. מה, רק משוגע עושה דבר כזה, לא? ומה שאמר הקדוש ברוך הוא, תעשו את זה, ואני אראה לכם מישור. הנה, Meir Tzaddik אומר לנו מה, mais ça c'est ce que Dieu il a dit. Pourquoi? Parce que la logique d'Hachem, elle veut d'abord que tu perds ton séchel. Et regarde bien, je suis juste avec ça parce qu'il est tard et la brichim ils arrivent. Il y en a un qui a commis une erreur qui est le symbole de toute la Torah. Il a commencé à réfléchir avec Dieu. Il a commis que des erreurs. Non. Oui, Abraham, tu as raison par rapport à un laps de temps et ce qu'explique le Rabbi Lubavitch à Tatzodek. Pourquoi Abraham, on dévoile chez lui qu'il a fait tchouva à 75 ans alors qu'il a fait tchouva à 3 ans? Chez Neymar, Abraham Zaken, ba, ba bayamim, midoraita ba, shalosh. Le Rabbi Lubavitch, il dit, ce que tu viens de dire, ce qu'on avait expliqué il y a un an, le Rabbi, il dit, pourquoi la Torah commence à 75 ans? Même si tu as la marloquette, il y en a qui disent qu'il a fait 47 ans. Alors, dit qu'elle a 47 ans, à partir du moment de sa tchouva. La tchouva d'Abraham Avinu, elle n'était pas valable selon le Rabbi Lubavitch parce qu'elle était intellectuelle. C'est ce que dit le Midrash. Ben, si le nuage, il a couvert le soleil, c'est que les nuages sont plus forts que le soleil. Le vent, il a poussé les nuages. Donc, si le vent... Dieu lui a dit, tu me fatigues. Tu ne m'intéresses pas, je ne te parle pas. T'arrêtes de jouer les petits intellos, s'il te plaît. C'est quand Abraham a dit enfin, j'ai rien compris. Comme ça dit Rabbi Lubavitch. C'est quand Abraham a dit j'ai rien compris que Dieu lui a dit bon alors maintenant je peux rentrer puisque tu es vide alors je peux rentrer. Il y en a un autre qui a essayé de faire ça. Et regardez ce que ça donne. Attends. Tu vas kiffer ta race 2 minutes. C'est Moshe Rabbeinu. Dieu lui dit va libérer le peuple. Maintenant Moshe il est logique. Il dit le peuple. J'ai libéré le peuple. Il a de l'humour. Ils veulent pas sortir de l'Égypte. T'es fou ou quoi? Ils sont très bien, ils ont la sécurité sociale, le RMI, ils sont bien. Ils ont même des gens qui leur disent de rester en France, qui les endorment là-bas, ils ont tout. On va me refermer les synagogues, ça y est, je sens. On va me recritiquer à Créteil, je suppose. Il y a là-bas quelqu'un, un arabe, qui me critique. Comme vous, ils ont certainement leurs références, j'ai aussi les miennes. On n'a pas le droit de critiquer quelqu'un parce qu'il a ses références. Et la reine, qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Il a dit, Rabbeinu Shalom, mais ils vont pas m'écouter, ils vont me jeter. Est-ce qu'il s'est trompé? Vous savez ce qui s'est passé pour Moshe? Quand il leur a dit ça, la galoute c'est fini, il faut monter en Israël. Ils ont pris des pierres et le cours derrière, il a couru, il a levé sa glima, Moshe, il a couru. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu fais du lashon hara. Il lui a dit, je dis des vérités. Tu me demandes une chose. Peut-être que je peux t'aider. Peut-être que tu connais pas. Ils sont gonna find. Il lui a dit, libère mon peuple et ne fais pas de lashon hara. Jette ton bâton. Il est devenu serpent. Mets ta main en ton sein. Il est devenu de la lèpre. Il lui dit, fais attention quand tu parles de mon peuple. En attendant, quand on est sorti d'Égypte, qui a eu raison? Moshe. 80% ne sont pas rentrés et les 20% qui sont sortis sont morts dans le désert. Jusqu'à la fin, Dieu lui a dit, j'en ai marre, j'en peux plus. Et Moshe lui a dit, mais non, faut pas faire du... Dieu lui a dit, parle au rocher. Moshe, il a commencé à faire des comptes. Si je parle au rocher, ça veut dire que le rocher va m'obéir, donc c'est un qui trouve. Dieu lui a dit, Oras Baba, je t'en suis. Arrête de penser, tu me fatigues. Je pense, tu agis. Tu veux pas, on fait comme ça, c'est mieux. Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il a commis l'erreur de vouloir penser pour Dieu, ça lui a coûté de ne pas rentrer en Israël, de mourir dans le désert, autre chose. Quand la Torah, elle te demande quelque chose, je prends souvent cet exemple de ma grand-mère, Aléa Shalom. Vous savez que nos grands-parents, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien.
Pourquoi tu cachérises la viande en France? Alors, parce que ça doit être cachère. En quoi le fait de mettre du sel dans la viande, ça le rend cachère? Je ne sais pas. Ma mère elle m'a dit comme ça, je fais, je sais pas. Pour 1 heure, c'est tout ce que je sais. Prends la viande. Mais tu faisais l'anida en Tunisie. Alors, je suis une Goya, moi. C'est quoi l'anida? Je sais pas. Qu'est-ce que j'aimais ce niveau? C'est impressionnant, c'est ça la Tunisie. Je sais pas. Moi, je sais qu'il faut Haïf Rabbi. Il faut avoir peur de Dieu. Dieu, il a dit tout touche pas, tout touche pas. Moi, je dormais sur une paillasse comme ça. Mon mari dormait sur le lit. C'était Haïf Rabbi. C'est comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi vous étiez pudique? C'est honteux. Et aujourd'hui, mamie, tu vois bien comment les gens y sortent. Pourquoi vous n'étiez pas comme ça? Ça va pas, non? On sortait comme ça. À 20 ans, ma mère, elle me mettait une gifle. Il y avait une pudeur. Il y avait une mimoute qui nous a sauvés de la galoute. Depuis qu'on est devenu moderne, intelligent, attention, dernier cru du dernier portable. Attention, moi je connais tout, je comprends tout. Eh ben, on n'a jamais eu autant de divorces, jamais autant de suicides, jamais eu autant de gens malheureux depuis on s'est cru supérieur à Dieu. Depuis qu'on a commencé à discuter les mitzvot avec Dieu. On n'a jamais autant coulé psychologiquement que cette génération qui est considérée comme malade. Avant, les gens n'étaient pas malades psychologiquement. Avant, les gens étaient sains d'esprit par rapport à aujourd'hui. Il y a des gens qui déliraient, il y avait un peu des fanatiques, il y avait un peu des débiles. Aujourd'hui, la première maladie, c'est pas le cancer. C'est les problèmes psycho. Nervosité aiguë, tout médu, orgueil à gogo. On se critique tous les uns les autres. Puis tout le monde est bête. Vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il est bête celui-là? Qu'est-ce qu'il est bête celui-là? Qui comprend rien. Il y a quoi qui est bien? Zéador. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le niveau de la teshuva. Et la teshuva première, c'est de revenir à la tmimout. Regarde ta vie aujourd'hui, jusqu'où elle t'a mené avec tes principes d'orgueil, avec tes principes à la maison, avec tes principes au travail, avec le fait que constamment dans les synagogues, on discute ce que dit le Rav. Vous comprenez que le Rav, ma habibi. Une fois, je ne vais pas donner le nom de la ville où j'étais, le Rav, il disait quelque chose, le prédisant, il disait autre chose. J'ai offert d'ailleurs tous mes livres à ce... Il adorait mes enseignements, j'ai pris tous mes livres, je lui ai offert à ce Rav. Quand j'ai vu un Shabbat Kodesh, j'étais là-bas, il disait un mot, le Gaba il disait un autre mot. Le président lui a sorti, hey, c'est moi qui te paye. J'ai dit au Rav, quitte ce lieu. Si ça marche comme ça, quitte ce lieu. Si le Rav n'est pas là... J'ai fait un discours contre toute la synagogue, bien entendu, ils m'ont fermé les portes après. Prinati qu'ils aillent tous dans les toilettes et tu tires la chasse. Ben, j'aurais dit Rabota, yatem cholkim à la Rav. Comme quelqu'un une fois, il m'a dit, vous êtes mon Rav. Je lui ai dit, Chazve Shalom, que tu m'appelles ton Rav. Chazve Shalom. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que si je suis ton Rav, tu n'as pas de monde futur. Il m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, parce que chaque fois que je dis quelque chose, tu me discutes 3 heures les choses. Alors appelle-moi être un ami, ne me dis pas que je suis ton Rav. Parce qu'un Rav, quand il dit quelque chose, on le fait tout de suite. Et si tu ne le fais pas, chaque moment qui passe, un qui trouve pour toi. Tu n'es pas au courant? Et la chokma de l'homme, Reshit chokma, Yirat Hashem. Le début de l'intelligence ne peut démarrer chez toi que quand tu as de la crainte du ciel. Tu n'as pas de crainte du ciel, tu ne t'appelles pas un intelligent, tu t'appelles un intellectuel. Les intellectuels, la seule chose qu'on sait d'eux, c'est que le jour de leurs enterrements, sans les critiquer, c'est un état de fait, ce que je dis, vous pouvez vérifier. On les enterre, on met de la terre et on les oublie. Comme si qu'ils n'avaient jamais existé. Les phrases qu'on retient le plus de Einstein, c'est impressionnant. C'est toutes les phrases qu'il a dit sur Dieu. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Einstein, à l'âge de 8 ans, s'est fait remarquer à l'université en Allemagne, à l'école en Allemagne, parce qu'il ridiculisait ses professeurs en physique, en mathématiques, avec des liaisons entre l'homme et Dieu. J'ai eu plein d'articles sur ça, comment Einstein, il parlait constamment de Dieu, tout au long de son étude. Okay? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Lévi Ayakar? La Torah elle-même est appelée Temima. C'est dick. Il y en a qui peut le sortir. Torah Hashem Temima. Exactement. La Torah de Dieu est appelée elle-même Temima. Et tu sais pourquoi ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça, Torah Hashem Temima? La Torah elle est intelligente, elle est sagesse. L'ange qui est responsable de la Torah, qui s'appelle Yafé, Torah Hashem Temima. C'est-à-dire que même la Torah, elle aurait voulu changer des choses, mais elle s'est soumise à la volonté divine.
C'est normal que quand quelqu'un y perd son fils, comme c'est le cas de Yona qui nous a quittés, un garçon de 22 ans qui part, c'est normal que la personne elle dise Baruch Emet et qu'elle fait Idgadal, Vidkadash, Shemerava, et après il fait une Soudat Avra'a, il va prendre du pain et il mange, mais comment tu as l'appétit? Comment tu peux manger quand tu perds un fils? Comment tu peux boire quand tu perds un fils? Comment tu peux dire des louanges à Dieu, que ton nom soit grand? Mais comment? C'est pour t'enseigner que même la mort n'est pas logique, que résurrection des morts, c'est pas logique, et que tout doit se passer comme Dieu le demande. Si tu le fais, alors tu auras vraiment été intelligent. Quand Dieu te demande de faire le shalom, ne le fais pas parce que toi c'est logique, fais-le parce que Dieu te le demande. Quand on te demande de mettre une boîte noire sur ton débile, une boîte noire avec des tours comme ça, débile, à quoi ça te sert? Ne le fais pas parce que tu trouves une logique, mais fais-le parce que Dieu te le demande. Ça, c'est le plus haut degré. Il n'y a pas plus que ça. Une fois que tu auras lu tous ces livres, que tu auras compris le Tam HaMitzvot, c'est-à-dire le pourquoi des mitzvot, passe à un degré supérieur. Celui de comprendre que tu n'as encore rien compris du pourquoi tu fais les mitzvot, mais uniquement parce que Dieu te le demande, c'est par chat de Tzav, Zrizout, ok? Alors à partir de ce moment-là, tu auras compris le plus haut degré. Il n'y a pas plus haut que ça. Quelqu'un m'a dit que pendant des années, il faisait une mitzvah, il n'a jamais compris pourquoi. Je lui ai dit, pourquoi tu l'as fait? Il dit, parce que c'est une mitzvah. Je lui ai dit, tu as atteint le plus haut degré. Tu es rempli de sagesse. Et ça démontrera une chose, c'est que tu l'as fait réellement les Shem Shamayim. Parce que les mitzvot, quand tu les comprends bien et pourquoi tu les fais, tu as un intérêt, quelque part. Tu comprends, tu kiffes. Ça n'a pas le même degré que si tu fais et que tu ne comprends pas. Alors quoi? Alors, à quoi ça sert d'étudier les mitzvot dans ce cas-là? Réponse, étudie pour mettre de l'essence, mais une fois que tu as mis de l'essence, ne crois pas que c'est ton essence qui te fait rouler, mais le créateur du monde. Ainsi donc, n'accomplis pas la mitzvah parce que tu l'as compris, elle est logique à tes yeux, parce que si tu fais ça, tu vas tomber dans le supermarché d'esprit, et automatiquement, ce que toi tu n'accepteras pas, c'est ce qui se passe. Bon, Shabbat, ça je veux bien, mais alors ça franchement, un problème. Celui-là, c'est le Nishma. Baruch Adonai l'olam, amen. Chazak Baruch.